bon aussi. Frenchy, can you cast in English? No, no I can't. My English is too bad. So sorry for that, but I will only cast in French. Écoutez, on va partir donc phase de ban des opérateurs qui peut d'ores et déjà commencer. Ce seront les makers qui vont pouvoir bannir un premier opérateur. Ce premier opérateur banni sera ni plus ni moins que le Thatcher. On n'avait pas encore vu banni ce soir le Thatcher. Il sera enlevé de la composition d'attaque. On va enlever un Earth Breacher ou peut-être un Capitao, des éléments de stuff entre les mains des assaillants. Ce sera le Capitao qui est enlevé par les Easy Dream. Peut-être le ban Miraiko qu'on a vu lors du round précédent, lors de la rencontre précédente. Et l'Amira. L'Amira bannie par les Easy Dream, pas de surprise. Le Echo probablement, peut-être le Maestro si on est peut-être plus embêté par ces Evil Eyes. Ces yeux noirs qui peuvent être positionnés par... Ça c'est pas les Evil Eyes, c'est les yeux maléfiques, pardon. Et on a les Black Eyes, là les yeux noirs. Ça c'est les caméras de Valkyrie, ce sera le Echo. First time café with Easy Dream. Avec Void, la première fois qu'il c'est son premier qualifier avec les Easy Dream. Ah, ça se taunt dans le chat. Ça se taunt dans le chat. Apparemment, Void qui est peut-être déjà tombé sur certaines cartes. C'est vrai que sur le café, c'est plus compliqué de tomber. Les petits, les petits messages, on voit le fair play entre les deux équipes. Et on part. On part pour cette première défense en bar et cocktail. Bar et cocktail donc défendu par les makers qui auront la défense sur café. La défense sur café, on le sait, c'est assez solide. Donc pour les makers, il va falloir essayer de mettre un maximum de défense pour pouvoir aborder les phases d'attaque avec un matelas suffisant. Et donc comme je vous disais, cette défense du bar avec déjà des trous réalisés sur la verticalité intéressant, ça montre qu'on a préparé un petit peu ce bon site et qu'on est prêt à recevoir des insertions sur ce dernier. Ça va être intéressant de voir. On a Sirboss sur un Kaïd pour pouvoir deny certaines ouvertures. Et la griffe qui est positionnée. Regardez, ça va venir électrifier les deux murs du frigo. Phase de préparation terminée. On part sur le premier round entre les Easy Dream et les Makers. Phase d'insertion. Du moins, pas réellement d'insertion sur le café puisqu'on est sur les 30 premières secondes sur du classique. On va venir ouvrir les trappes sur le toit. On va venir prendre le contrôle probablement du piano. Piano qui est plus défendu. C'est hors méta à l'heure actuelle de défendre le piano en compétition et on le voit. Ce piano il est laissé totalement libre aux mains des Easy Dream qui auront probablement la volonté et l'envie de prendre. P4 qui va lui récupérer de l'information. On a une première Evil Eye. P4 il joue bien hein, Sandro Twitch. Il joue bien Sandro Twitch, il enlève quelques éléments de stuff. Toujours intéressant. Notamment pour les Evil Eyes, ça ce sera pas le cas. On n'aura pas réussi à deny des Evil Eyes, en tout cas pas celle qu'on a vue à l'écran. Ouverture du piano réalisé par Shinka. Alors qu'on a un Sloppy dans le dos. Un escalier rouge qui va peut-être essayer de réaliser une remontée. Normalement il y a un air jab positionné. Est-ce que Sloppy le sait? Oh Sloppy. Oh Sloppy. Oh, il a entendu le air jab. Il a entendu le air jab et il se doute que c'est compliqué forcément pour lui de progresser alors qu'on a un Void qui arrive au contact ici de ces toilettes et il a pris le air jab. Il a pris le air jab. Est-ce qu'il a attendu ou pas Sloppy? Et il va redescendre. Il va redescendre très clairement. Et Dirza intelligemment pour venir le récupérer. La très bonne coupe, le très bon
jeu à deux avec la bonne tenue de drone de Shinka. On s'y attendait parfaitement et Void lui aussi s'attendait à la position de Torok puisqu'il va le déloger. On est maintenant en 5v3 et 4v3 après ce bon kill d'Ower qui est pris sur la position de Dirza. On va venir ouvrir le mur en contact. Void qui garde cette coupe. Intéressant. Et le retour de Ower, il pourrait faire mal aussi. Il pourrait faire mal ce retour s'il est pas lui. On va finalement jouer un peu plus sereinement sur bon site. On est en situation de 4v3, on a l'avantage quand même pour les joueurs Easy Dream, mais c'était sans compter sur un Cerboss très solide avant de se faire revenge au niveau de cette barrière par Kauxis. Kauxis qui va drop. Il y a un joueur juste derrière ce mur, il y a un joueur juste derrière ce mur, c'est Alashen. Alashen va prendre la décale. Oh Alashen qui aura pas réussi à ajuster sur la tête de Kauxis, c'est Ower, la Valkyrie. En V3. Oh le mauvais timing, et on repassera dans le préfire de Ower. Et c'est un 1v2. Bombe pas encore plantée. C'est Void qui remportera le dernier duel de cette première manche. 1-0 en la faveur des Easy Dream. Parfaite lecture de jeu de Void. Solide sur le duel. Et donc les Français qui prennent pour l'instant l'avantage par rapport aux Italiens. « 1-0 donc comme je vous le disais, on a vu des Easy Dream solides. Ce beau jeu, ce bon... Alors anti-roaming, le mot serait un peu fort sur la position de Sloppy, mais on se doutait que Sloppy allait un petit peu agir comme un électron libre. Et on est venu, pas le bait, mais le récupérer dans le dos, et ça a très bien fonctionné. D'ailleurs on prend l'avantage, on a un Void qui enchaîne en plus de cela, donc quand on est en 5v3 et qu'on va dire fait plutôt les choses correctement, il n'y a pas de raison pour que ça se déroule mal derrière. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Et est-ce qu'on a repris le barbe? On va passer directement en salle de lecture. Et en salle de la cheminée. Pour les Italiens de Makers, les Européens pour être plus précis, on a un joueur hongrois, Cerboss, un joueur polonais, Oers, 3 joueurs italiens. Et puis il y a la chaîne et Torok. Voilà pour la line-up. La line-up de la formation italienne. Parce c'est une formation et une structure italienne. Shield positionné par Torok. On a un setup qui va être étendu au dernier étage. Caméra Valkyrie. Il est positionné sur la table. Sur la table tranquillement, et Nox sur café joué par P4, ça nous rappelle un certain joueur M&M. J'aimerais bien jouer cette Nox sur le café. Attention, potentialité de rush rapide avec cette opératrice Kenok. Et on prend l'information. On prend l'information pour Nicolas Rimbaud. On va venir donner les différents calls à ses coéquipiers. Shinka qui lui prend l'information justement que ce piano est laissé libre. Et il va s'insérer. Il va s'insérer. On voyait pas mal de prefire et Alashen qui est laissé très low HP. Pas tombé. Il l'a compris Alashen, c'est pour ça qu'il a reculé instantanément. Il est à peu près à une balle de la mort, donc c'est pas évident pour lui de rester dans une position agressive. Torok dans sa position bien sécurisée avec les ADS, Dirza sur sa hache pour essayer de mettre de la pression. La bonne petite ligne qui au travers de ce fumoir. On s'insère pour Void, non pas encore, c'est P4 qui avance. Oh P4, est-ce qu'on va l'entendre? Pas du tout. Le maestro qui devrait être un free kill dans le dos pour P4. Owers pour se débarrasser de Dirza et P4 pour un deuxième frag. On a fait tomber cette poche de résistance qu'il y avait au dernier étage. On oblige en plus de ça la chaîne à reculer, qui a déjà utilisé 2 composés 7-8 alors qu'il reste 1 minute 15. L'avantage il est clairement du côté de nos Français, des Dream. P4 sur la position de Sloppy. Un Sloppy monstrueux, ce kill sur Void. J'allais dire un Sloppy dans une position agressive, mais un Sloppy il aura eu de la réussite et surtout beaucoup de skill sur cette décale. Oh P4. Il n'aura pas ajusté sur la tête du joueur italien qui va continuer de poser des problèmes alors qu'on n'aura pas d'ouverture réalisée sur la verticalité par Shinka. C'est vrai qu'on a perdu le sledge qui était l'un des potentiels de jeu sur cette verticalité. Et P4 dans une position
d'attente. On va prendre l'information. Sloppy en cheminée et Kauxis vont débarrasser d'Alashon. 2v3 à négocier. Pour les makers, ça peut se faire ce clutch, hein, ça peut se faire. On va tenter la plante des amorceurs. On la connaît la position de Sloppy. Est-ce qu'on va venir la décaler pour P4? Et il va venir décaler son tour. Et P4 peut-être sur Sloppy. Sloppy maintenant 1v3. Il le sait qu'il y a un joueur à sa droite. 10 seconds remaining. P4 il le joue intelligemment. P4 il le joue intelligemment, on ne va pas se donner. On va même prendre le luxe de recharger. On a dû l'entendre en contact. On voit le pied déplacé. Le Prefire il est logiquement réalisé par Sloppy. 1v2. 1v2, il y a un joueur à droite. Il ne l'aura pas vu, c'est Kauxis. Kauxis qui prend le dernier kill. 2-0. Les Idrim qui commencent parfaitement leur rencontre. 2-0 sur les phases d'attaque sur Clubhouse. C'est sur Clubhouse, d'accord, non, moi je suis resté sur la rencontre précédente. Sur Café, c'est... sur Clubhouse c'est une bonne chose aussi, hein. Mais sur Café c'est une très bonne chose, encore plus. Encore plus. Alors, rien n'est fait, rien n'est joué, on est que sur les 2 premières manches, il faut pas s'enflammer, pas trop prendre la confiance. En tout cas, prendre la confiance c'est bien, mais ne pas avoir d'excès de confiance. Ça c'est encore plus important, évidemment, pour les Easy Dream. Alors qu'on va peut-être six-pick pour P4, le six-pick pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Un opérateur que vous cachez à vos adversaires, sachant que vous montrez votre composition pendant la phase de reveal, phase de révélation en français dans le texte. Là tout simplement avec ce six-pick, vous cachez un opérateur, en l'occurrence c'est la Twitch, qui a été six-pick là par P4 pour une Zofia. On va préférer le stuff. Qui est assez, les utilitaires de la Zofia qui sont assez impactants, assez intéressants. Je pense à ces 2 impacts de grenades et à ces 2 concussions qui, on l'a vu sur Clubhouse tout à l'heure, sont toujours très importantes. Hop, petite balle pour Sirboss. Et on repart en montant en barre et peut-être on ne défend pas ce bon site en kitchen qu'on aurait pu voir. On va préférer pour l'instant ne pas aller au rez-de-chaussée, on continue sur ce dernier étage. Tout à l'heure c'était pas passé du tout, on avait eu quand même pas mal de difficultés. Est-ce qu'on va avoir des adaptations? Le piano qui est encore une fois semble-t-il pas tenu. On va encore probablement avoir un Sloppy en roaming. Et Sloppy ça peut être un peu le factoring de cette équipe. C'est évidemment des hommes forts de cette formation. Et il se balade. Lui aussi se balade avec ses Black Eyes déjà positionnés sur la carte. Sloppy s'il avait la bonne idée de sortir, non. On n'a aucun joueur en rappel, en tout cas pas encore. Les joueurs Easy Dream ils sont... Est-ce qu'on n'est pas déjà inséré pour dire ça? On est en escalier rouge il me semble. On va positionner un drone de rotation, toujours important d'avoir le contrôle de cet escalier rouge. Et d'avoir l'information sur les potentielles remontées. Et l'ouverture. Numéro en piano qui va être réalisé. P4. Qui va drop et s'insérer en cigare. On le sait qu'il y a un joueur derrière ce shield, c'est en la personne d'Alashon. Alashon il n'a pas une position évidente à tenir avec un smoke et il va envoyer d'ores et déjà un premier composé Z8 qui va faire reculer et faire perdre un petit peu de temps. En early c'est intéressant toujours de faire perdre du temps même si c'est pas forcément en late game. Et P4 pour envoyer des prefire. Et P4 s'il arrive à deny ce shield c'est parfait et il va le faire tomber. Non pas du tout, et c'est Alashon qui va faire tomber P4 surtout avec cette solide décale. Le shield qui est pas tombé, on avait un trophy système, la mésutilisation là du stuff d'Easy Dream leur a coûté cher sur ce coup. On perd la Zofia. Et on va s'avancer, on va envoyer des flashs qui auraient peut-être dû être envoyés un peu plus tôt. Et justement on va pouvoir se défaire de... Oh la grenade sur la position d'Alashon. On n'aura pas eu raison du smoke qui a déjà reculé. Et lui il a fait son travail, il a pris un kill, il a fait tomber un joueur et il a fait perdre quasiment 2 minutes à lui tout seul. Alashon si le round est remporté, les makers en devraient une fière chandelle. Et on va voir encore des éléments de stuff pour Voy. Voy qui a tout le grain entre ses mains et qui va faire une rotation totale au niveau de cette toilette. Il y a un joueur, c'est Sirboss au contact de ce mur. Est-ce que Sirboss l'a compris ce qui s'était passé? Est-ce que Sirboss en tout cas il tient une ligne intéressante? Oh ça va se jouer sur pas grand chose et Sirboss il l'aura eu. Ce petit pas grand chose en plus pour faire la différence et c'est un 5v3 maintenant à négocier. Compliqué tout de même, Dirza qui avance. On va dire ça sur l'escalier blanc. On va dire ça il va avoir le bout du crâne. On n'arrive pas à ajuster du tout pour Dirza, c'est Overs qui remportera le duel.
5v2, Kaoxys et Shinka en situation de clutch. Shinka pour se débarrasser tout de même de Sloppy. À 15 secondes, ça ne devrait pas passer, à moins que les Européens de Makers fassent vraiment n'importe quoi. Et on va s'avancer. Il y a un jeu en contact, c'est Wars et il va reculer. Il va reculer intelligemment. Et à la chaîne pour prendre le très bon crossfire. Et à la chaîne pour un nouveau kill. Les Makers qui remportent cette troisième manche. Costaud là, notamment à la chaîne. Parfait move qui est venu soutenir son coéquipier. En l'occurrence, c'était Towers sur sa Valkyrie. Et fort heureusement, j'ai envie de dire, pour les Makers, parce que 3-0, la décision aurait été salée, mais là, pour le coup, il n'y a pas eu match. Enfin, il n'y a pas eu match sur ce round. Il y a eu une grosse différence. Les Idrim qui ont pêché, notamment par leur utilisation du stuff, on l'a vu en piano. C'est des petites erreurs, c'est des petites choses, hein. C'est pas grand chose, mais on le sait, pas grand chose sur Rainbow Six, bah parfois ça fait la différence. Peut-être que même s'ils avaient délogé la position de ce smoke avec P4, peut-être que le round aurait été perdu aussi. On peut pas réduire le round à juste deux flashs qui n'ont pas été envoyés, mais ça parfois joue tellement dans une rencontre qu'il faut le noter. Et cette petite erreur qui a été à l'origine de d'autres erreurs commises par les Idrim et qui l'ont permis aux Makers de remporter leur première manche 2-1. L'avantage est certes toujours aux Français de les Idrim. Il va falloir confirmer pour les Makers si on veut bien rester dans le match. Et sur un Légion peut-être pour du roaming. À la chaîne sur le Rook, un pic qu'on voit très peu. Petit punch hole réalisé, même meurtrière j'ai envie de dire. Il va pouvoir donner de longues lignes. La COG sur ce long couloir est évidemment très intéressant. On a les caméras Valkyrie, les Black Eyes qui vont pouvoir être distribués un peu partout sur la carte pour le polonais Wars. Et la composition qui reste la même pour les Idrim, mais P4 lui toujours dans cette volonté de rentrer rapidement sur la carte. Et là il a peut-être revu cette meurtrière réalisée par Alashan. Et Alashan il sera tombé sous les balles de Tirza. C'est le Rook qui n'aura pas pu faire parler son potentiel d'agressivité avec la COG. C'est dommage parce que l'intérêt du Rook c'est justement c'est quasiment l'un de ses seuls intérêts, parce que son gadget est loin d'être le plus intéressant, si ce n'est même peut-être le plus inutile. Alors on va aller. Quoi? La Black Eye? Ok. La Black Eye qu'on arrivera à faire tomber pour Dylan Brigitte. Avantage numérique. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On repère cette Valkyrie. On repère les éléments de stuff aussi positionnés. Voy qui va envoyer une première grenade. Et P4 qui trouvera l'ouverture sur Torok. Mais on est sur bon site. Il y a un grand trou. Il y a un grand trou dans la défense, clairement. Des Makers, et là il va être récupéré dans le dos, il va rien pouvoir faire, Overs il va rien pouvoir faire, et il sera même récupéré par Voy auparavant. Et c'est Sloppy et un Sirboss en situation de 2v5. Oh Sirboss, est-ce qu'il peut faire le move? Est-ce qu'il peut faire le move? Et il ne le fera pas, alors que Voy dans le même temps s'est débarrassé de Sloppy. C'est un perfect proposé par les Easy Dream. Mais alors quel trou dans la défense. On perd le Rook, et derrière c'est l'hécatombe. P4 qui trouve l'ouverture, qui rentre sur site, et c'en est déjà terminé de cette quatrième manche. Il y a des choses qui ne vont pas à côté Makers qu'il va falloir corriger. Est-ce que ce sont les setups défensifs? Est-ce que ce sont les Makers qui sont à côté de la plaque pour l'instant? Ou est-ce que ce sont les Dream qui arrivent parfaitement à les faire déjouer? C'est jamais évident d'avoir le recul nécessaire sur une rencontre pour pouvoir analyser toutes ces choses-là. Mais c'est ce qui est important de faire, notamment pour les Européens de Makers, être capable d'analyser ce qui se passe de leur côté. Pourquoi on a des difficultés. Alors peut-être que c'est le side qui veut ça, même si Café est généralement plus considéré, et les statistiques parlent d'elles-mêmes comme une map defense sided, orientée défense. Et parfois on voit des équipes dans des rencontres, les équipes qui sont plus à l'avantage à l'attaque. On aura la réponse sur le changement de side d'ici 2 rounds. Pour l'instant c'est une nouvelle défense en kitchen qui va se dérouler. Seconds remaining. 5 seconds to insertion. Attackers are moving to defuse the bomb. Les phases de préparation terminées.
on a quasiment le même setup, si ce n'est à la chaîne qui est passée sur le dock. Au lieu du Rook, pas de grande nouveauté par rapport à ça, si ce n'est qu'on a la cette possibilité de venir se heal. Et Shinka a l'ouverture du garage rapidement, ça c'est intéressant. Intéressant de venir mettre un premier point de pression. Ah, ça c'est moins intéressant. Venir perdre son drone complètement pour le coup de la part d'Axel Freisberg. Et à la chaîne, cette fois-ci il prendra l'open kill sur Tirza. Et ça peut changer la suite de ce round parce que tout à l'heure c'était la hache qui avait trouvé le premier kill. Et ça s'est inversé à la chaîne qui est, alors j'irai pas jusqu'à dire extrêmement serein, mais pas trop inquiété. On envoie des drones et Voy qui arrivera quand même à s'en débarrasser. On va se débarrasser de ce joueur et attention à la position de Sirboss. Est-ce qu'il a été vu? Oh, et là il a été entendu. Il a été entendu mais s'il n'a pas été forcément vu, on va se débarrasser d'un drone. Pour le joueur hongrois. Alors qu'on a entendu Black Eye se faire détruire P4. Oh P4, oh P4 sur Sloppy. Sloppy qui a tenté un move assez étonnant. Il y aura un bon revenge quand même de la part de Torok. Et Torok qui reprend la position et il n'est pas du tout lu. Et voyez au contact. Qui se débarrassera. Ça va beaucoup trop vite là dans cette rencontre, dans cette 5ème manche. 3v2. C'est beaucoup de contrôle et de guerre de position entre les deux équipes. C'est revenge sur revenge. Maintenant, qu'est-ce qu'on décide de faire? On a le hard breacher, Shinka, qui va se rediriger, on l'imagine, au niveau de la boulangerie, la bakery. Même s'il n'y a pas réellement besoin d'ouvrir, parce que finalement, la rotation est déjà faite, l'ouverture sur le bon site. Et regardez Coxis qui va droner. Et qu'est-ce qu'on a sur le bon site? On a Sirboss en escalier rouge et on a simplement Overs. Et si Sirboss il est pas. Si Sirboss il est bien contrôlé dans son retour, c'est un Overs qui est en 1v3 sur le bon site. Et là c'est. Il va falloir être solide et les désamorceurs qui est en train d'être plantés par Voy. On l'entend. On l'entend mais on se doute qu'il y a une cover. On se doute qu'il y a une cover. Il est juste à droite, et la cover de Shinka, il va falloir être très solide et les désamorceurs il est planté maintenant. On est en situation de 2v3 retake à gérer pour les makers. Sirboss qui n'aura pas vu l'impact nécessaire dans le dos. Overs pour le très bon C4 pour se débarrasser de Voy alors que Sirboss fera tomber Kaoxis dans le dos. Il ne reste plus que Shinka en situation de 1v2. Et le retake qui passera après ce dernier kill pris par Overs. Ça va faire 3-2 à l'issue de cette contre-diffuse. C'est dommage que les Dream qui avaient quand même plutôt l'avantage sur cette situation de retake, même si Shinka était bien inséré sur le site tout comme Voy. On n'a pas réussi à ressortir et à reculer. C'est vraiment dommage. Parce qu'on était en situation de supériorité numérique, il y avait Sirboss qui n'était pas sur mon site, donc ça veut dire que c'est un 3v1 sur site. On fait le plus dur en plante, mais on tient pas des amorceurs. On tient pas des amorceurs et ça coûte cher. Wizzy Dream ça coûte la manche, mais il faut noter quand même le bon retake. Bien maîtrisé, on s'est bien synchronisé, notamment pour prendre ce Shinka à la fin en 2v1 pour le pris dans le dos et pris devant, il ne peut rien faire. Et donc c'est une deuxième défense qui passe. Pas d'affilée, mais deuxième défense quand même, c'est plutôt positif pour les Européens de Makers. Et on va défendre la salle de lecture de la cheminée. La chute sur le smoke, on a, il me semble, même setup défensif. Torok sur la Valkyrie avec son shield, on va pouvoir positionner quelques caméras. Des cartes entre les mains d'Overs. On a cette volonté de tenir le cocktail. Rien de bien surprenant, on est sur une méta classique européenne. Donc pour défendre cette salle de lecture, on va avoir notamment une ouverture qui va pouvoir être faite sur le top. On le voit au niveau de la position de Sloppy. Donc c'est du classique, pas de réelle surprise. Et c'est pour ça que les Dream n'auront probablement pas de difficulté à aborder ce setup mis en place. P4 sur une Zofia avec très beau skin de la team Liquid. Qu'est-ce qu'on va décider de faire pour P4 et ses coéquipiers? Oh, il y avait un joueur juste en dessous. Pour Voy. C'était Sloppy en pilier qui va peut-être reprendre une ligne sur cette trappe. Sloppy est assez libre dans ses mouvements mais qui pour l'instant ne donne pas trop de fil à retordre aux Français.
La grenade. Oh la grenade. Oh la grenade. Elle est belle cette grenade de Void. Mais oui, elle est très belle cette grenade. C'est à la shot qui tombera. Magnifique. C'est le smoke qui était peut-être un peu trop avancé dans ce cigare. Qui en aura fait les frais. Et qu'est-ce qu'on fait? On drop pour P4. On s'insère en cigare. On va peut-être avoir un duel avec Torok. Torok qui est pas mis agressif. Torok qui envoie quelques pré-fire au niveau de ce cigare. Et à la barrière. Oh, on a vu le canon de l'AK est passé. AK joué par KO6. Se défaire d'un ADS, là on gère plutôt bien le stuff. On les sent progresser doucement mais sûrement sur la carte. Il va prendre une petite balle là, Torok. Et on parle de la gestion du stuff. On va justement continuer à envoyer quelques éléments de stuff. On a l'information que l'escalier blanc est plutôt clear. Et maintenant, on a un Surboss avec son Nalda qui va avoir une forte tâche à réaliser. Et Void qui se débarrasse d'Over, c'est maintenant un Surboss tout seul au top pour prendre un premier kill. Non, il est toujours épaulé par Torok, on a fait tomber Tirza et Void. Et Shinka pour prendre un frag sur Torok, il ne reste plus que Sloppy et Surboss. Et Surboss qui est clairement isolé au top, qui est pris un peu dans tous les sens. On a un Coxis au niveau de la fenêtre. On a un Shinka. Attendez, non, j'ai cru qu'on pensait que le site était ici pour Shinka et non. Et non, Surboss, attention à la rotation, non, pas comme ça. C'est tellement dommage. Oh, le très bon revenge de P4. C'est même plus qu'un revenge puisque... Sloppy, par en dessous. Sloppy qui aura pris le kill finalement, le finish. Est-ce qu'on n'a pas cru pour les Idrim que le bomb site était là? Moi je pense pas. Je pense pas quand même, mais... En tout cas, on n'avait pas l'exacte information sur la position de ce maestro. C'est maintenant un 1v1 à 20 secondes à gérer. Pour Nicolas Rimbaud. On joue au droning, on l'a compris. J'imagine où il était, on va drop. Oh, il l'a vu dans le couloir, on tente de travers. Est-ce qu'on pourrait pas tenter la plante du désamorceur? La plante elle est enclenchée, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher pour P4, il faut pas lâcher. Et il le joue parfaitement P4, il le sait qu'il ne faut pas le lâcher. Et il est au contact, il est bien positionné. P4, oh il s'est annoncé sur sa décale et c'est Sloppy qui reprend l'avantage maintenant. On a un tout petit peu plus d'HP pour le joueur italien. Et P4 au pistolet qui finalement remportera son duel. La dernière manche d'attaque remportée par les Idrim. Au forceps celle-ci. P4 qui n'a pas hésité à reprendre la décale. C'était très serré et c'était plutôt propre ce que nous avaient proposé les Idrim jusqu'on va dire jusqu'à 1 minute de la fin du round où là on a sur une situation de 3v1 au top. On s'en a retrouvé en 1v1. On s'est retrouvé en 1 versus 0 puisque le maestro on s'en est débarrassé mais on perd quand même 2 joueurs dans l'histoire. Derrière ça oblige P4 à 20 secondes à faire un clutch. Un clutch que Sloppy a peut-être pas géré de la meilleure des manières mais c'est jamais évident non plus. Et c'est surtout P4 qui a été impérial, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on s'est quand même fait peur pour les Idrim. Finalement on s'en sort avec un petit matelas d'avance au moment de passer à la défense. Un 4-2 c'est positif pour nos 5 joueurs français. Ils ont montré quand même un beau visage. Ils ont montré un beau visage. Qui s'était incliné, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, hier face au Fady Gaming, les Tchèques. Tchèques qu'on connaît bien depuis maintenant longtemps sur les... On voit souvent sur les qualifiers, les anciens KI notamment, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que les Idrim, un peu à l'image des M&M, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont déçu parce que voilà, ils sont présents, ils ont perdu un match. Mais les M&M qui ont aussi perdu justement face à ces Makers, ils ont fait une petite erreur sur un qualifier. Après on le sait, ils seront... On peut vous le dire quasiment à 90%, j'ai envie de leur porter la poisse, mais ils seront quasiment assurément dans les 16 pour le close qualifier. Maintenant l'objectif des Idrim c'est d'aller en Challenger League, on n'en est pas encore là, ça commence par ces matchs évidemment qu'il faut remporter. On peut aussi comme ça un petit peu jauger du niveau de ses adversaires. Parce que les Makers, ils font aussi partie de ces équipes qui sont prétendants à la Challenger League saison. On est encordé. Pour ce boss, on est encordé. Pour la chaîne, on a beaucoup de rappels qui ne sont pas sanctionnés. Pas de sortie tentée par les Idrim qui sont, regardez, regroupés quasiment tous sur bomb site. Alors on parle de bomb site, c'est... Évidemment KO6 on le voit sur ce nouveau balcon, un Void en escalier blanc. On est sur du bomb site ou du quasi proxy bomb site. Alors que Sloppy va
va utiliser une première munition d'infiltration. On a beaucoup de rappels qui sont joués, c'est totalement différent de ce qui est proposé par ce qui a été proposé par les Français, qui eux avaient tendance à jouer directement sur une insertion au piano via les murs, les 2 murs qui sont breachables. Se défaire peut-être du niveau live pour Sirboss. On met un petit peu de temps. Se défaire des éléments de stuff. On a cet Evileye qui pose quelques problèmes en piano. Et Evileye qui devrait tomber. Et P4 posé par Barcetora commence à se faire revenge par un Lashun. On a perdu le Termite dans la composition. Le Maudit en face. Est-ce que le trade est réellement à l'avantage de l'un ou l'autre? Je ne suis pas certain. C'est un peu du 50-50 pour le coup. Un C4 en moins dans la composition Easy Dream. Après, c'est quand même le Hard Breacher qu'on perd. Qui aurait pu ouvrir un mur sur Room Site, mais. Plus ou moins été déjà ouvert par les Easy Dream. C'est très passif et Sloppy pour trouver l'ouverture sur Void en escalier blanc, et ça c'est intéressant ce push dans le dos alors que Dirza prendra le kill sur Rovers avant de se faire revenge par Sloppy. Encore une revenge de la part de Shinka cette fois-ci. On est maintenant en 2v2, ça s'enchaîne un petit peu dans tous les sens. Les makers qui ont eu du mal à entamer ce round mais qui, lorsqu'une fois ils ont déclenché, c'est parti dans tous les sens. Mais les Easy Dream ont eu du répondant. Grenadagas qui détonne et Shinka en contact. Oh, il est au sol à la chaîne alors que Sirboss a fait tomber Shinka et oh le mauvais timing. Oh le mauvais timing. Il aurait presque pu le voir passer Kaoxys. 25 secondes de temps de jeu. On l'entend au sol, il y a des coups qui partent. Il y a Prefire de Kaoxys. Kaoxys il peut faire le bon move, Kaoxys, et non, c'est dommage. Le petit choc de Christophe Suarez qui avait clairement la latitude là pour le faire. Ce clutch, il avait les bons pings qui ont parti. Petite mauvaise prise de décision. Mais c'est vraiment pas passé à grand chose. C'est vraiment pas passé à grand chose sur cette défense. C'était du 50-50. Shinka qui fait tomber le joueur et qui a 2 doigts de le terminer. Ça aurait pu être un 1v1. Bon, c'était un 1v1 techniquement parce qu'il y avait un joueur au sol. Mais c'était un round particulier. Les Makers qui ont pas fait grand chose de l'intégralité du round. Ils ont pris le contrôle du piano mais de manière très fastidieuse. Et puis d'ailleurs juste push en escalier blanc de Sloppy. On le sait, l'escalier blanc c'est un des points névralgiques de la défense au dernier étage sur café. Et quand il tombe, bah, ça fait très mal. Et on l'a vu. Et on l'a clairement vu. Et cette fois-ci, ce sera une défense tout en bas. On a fait la défense tout en haut, on fera la défense tout en bas en kitchen. Les Easy Dream. Avec pas énormément de deny. On rappelle que le Thatcher est quand même banni. On aurait pu avoir un Kaïd dans la composition défensive, voire même un mute. Ce sera simplement le bandit entre les mains de Valentin Chiron. L'ancien joueur des Samsung Morningstar, l'ancien joueur des Supremacy. Oui, c'est un peu le globetrotter des Français qui a fait énormément d'équipes. Là, se retrouve chez les Easy Dream qui a remplacé donc Kukus tout récemment. Faut aussi pas l'oublier pour les Easy Dream, c'est un changement qui est. Oh, non, petit drone. Un changement qui est récent, donc il faut leur laisser le temps de travailler ensemble. On va voir si les Easy Dream vont encore progresser. Donc on le rappelle, ont quand même battu les Force D en qualifier de Six Invitational, qui ont été à 2 doigts de battre les Chaos. Donc ils nous ont montré un très beau visage. Et on espère qu'ils nous le montreront aussi sur la suite de ces qualifiers pour la Challenger League saison 11. Et Sloppy qui a utilisé une munition d'infiltration pour l'ouverture d'une trappe. Bon, c'est un petit peu dommage d'avoir perdu un élément de stuff comme celui-ci. Mais en même temps, Alashon n'est pas du tout avec son compatriote italien. On est en garage. Alashon et Overs qui lui se débarrassera de Void. C'est le bandit qui tombe, l'un des seuls deny de cette composition. Même si le Thatcher est en banni, on n'est pas obligé d'avoir un bandit trick. On a un joueur au sol. Là, c'est Kaoxys qui a récupéré Sloppy. C'est Sloppy dans un rôle un peu de loup solitaire qui se drônait lui-même. Qui s'est débarrassé d'un premier joueur, épaulé par Alashon. Alashon qui a été défait par Tirza. Alashon qui était en bas, qui a dû remonter par l'escalier blanc. Assez étonnamment. Et ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Shinka pour le double kill sur ORZ Sirboss, et Toraki devrait tomber sous les balles de P4. C'était une ultime remportée par les Easy Dream. Là, il n'y a pas eu photo. Là où autant sur le round précédent, c'était 50-50, on l'avait dit, c'est pas joué à grand chose, peut-être une petite mauvaise prise de décision pour Kaoxys, mais c'est jamais évident de gérer des 1v1. Là pour le coup ça a été un récital des 5 joueurs français.
Un vrai récital. Et donc 5 à 3, on crée de nouveau un break et surtout on est tout proche de s'offrir une première balle de match. On pourrait s'en offrir 3 si jamais... Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Si jamais on... Excusez-moi, c'était pas... Je disais si jamais on venait à remporter cette manche, ça se déroulera en reading, salle de lecture et cheminée. Et Shinka, à l'ouverture de quelques lignes. Le bon site, on le sait, c'est un bon site. Il y a pas mal d'ouvertures qui peuvent être réalisées. Que ce soit des ouvertures sur la verticalité, comme on le voit ici, mais même des ouvertures sur l'horizontalité entre deux bons sites. Toujours important de travailler ces lignes et bah, ça permet d'avoir, sans forcément besoin de trop s'exposer, des lignes sur certaines insertions. On va suivre. Bon, les insertions, pourquoi pas d'un Sloppy sur sa hache qui pourrait partir un peu en roue libre à tout moment, on le connaît. Et Sloppy. La prise d'information. Sirboss lui aussi sur une opératrice avec pas mal d'éléments de stuff. Et une nouvelle fois on prend pas mal de rappels. Sur Café c'est un élément important les rappels. Alors il faut toujours se méfier des sorties qui pourraient avoir lieu. Des sorties notamment pour P4. P4 qui se met un petit ping. On va préparer un C4. On va préparer un C4 et s'il y avait un joueur qui avait la mauvaise idée de s'insérer en piano, il pourrait y avoir un petit cadeau qui l'attend sur sa position. Ah bah justement, on va se renseigner sur le piano. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut s'y insérer? C'est ça qu'on a un joueur qui est tout au top. Peut-être Kauxis. Kauxis qui est, à la différence des Italiens, on la joue plus solitaire. On a quand même ce petit setup avec un barbelé, un shield. Et voilà, le cadeau de P4. Je vois une nouvelle Sloppy. C'est l'âge qui tombera sous cette nitro de P4. Kauxis lui toujours là pour faire perdre un peu de temps. S'il peut faire perdre la vie d'un des joueurs adverses, ce sera évidemment du bonus. Les makers qui mettent du temps à avancer. On a peut-être un peu refroidi aussi par ce bon C4 envoyé par P4. On avance pour Over, c'est maintenant un Kauxis qui va être mis sous pression et intelligemment on drop, on a fait perdre 2 minutes. On a pris un kill, on est en 5v4, là le round il est plutôt avantage au Easy Dream. Même s'il ne faut pas s'enflammer, on peut à tout moment avoir un retournement de situation, surtout qu'on a le potentiel pour jouer sur la verticalité. J'allais dire pour Alashon qui n'est pas présent au niveau de cette... Oh attention, oh Alashon dans le dos, oh Alashon qui va récupérer Shinka, il est gratuit ce kill, mais il fait tellement de bien. C'est le smoke qui tombera sous ses balles. Et ouais, on s'est repositionné à jab sur mon site. Et on va tenter une exécution en pilier. On va la tenter, mais P4. Regardez la position de P4. Elle est tellement intéressante à 20 secondes. S'il joue bien le coup, et au-dessus de lui, Oh, on l'a pas vu, mais on verra par contre Korok. Alors que la chaîne se débarrasse de Kauxis. Oh, et sur P4, on est maintenant en situation de 2v3. Alors qu'il reste 10 secondes. On n'a pas de C4 entre les mains de Void. Peut-être un C4 pour Dirza. C'est pas évident. Faut pas faire d'erreur, Attention, Void, il l'a pas vu au niveau de ses escaliers blancs, mais ça passera pour les makers. Comment les Idrim ont pu perdre ce round? Ils avaient clairement la main mise dessus. Et des petites erreurs en fin de manche pour nos Français qui ont été fatales malheureusement. Ah, il restait 20 secondes, on a P4 qui fait un très bon kill. Et derrière, c'est 2 Idrim qui tombent, on se retrouve en supériorité numérique. Il y a un peu de panique pour Void Dirza qui n'ont pas réellement compris par où ça allait exécuter. Est-ce qu'on a eu peut-être quelques manques de communication, peut-être pas manque de communication, mais est-ce qu'on a vraiment bien compris que ça venait par ce pilier? J'en suis pas certain. Est-ce qu'on n'a pas voulu tenter un move pour Void de reprendre la verticalité, sauf que intelligemment, les makers avaient positionné un joueur en escalier blanc pour empêcher justement ça. Donc c'est
Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. C'est dur de perdre ce round, il faut être solide mentalement. Pas de tilt sur les Easy Dream qui vont partir en barre. Un cocktail. Je pense qu'il tout à l'heure était passé tout près. Ah, énormément d'ouverture réalisée avec le Super Shorty et les deux M590 à 1. L'opérateur du SAS. Joué ici par Vaishinka. 10 seconds remaining. C'est le deuxième match de la soirée qu'on a et c'est un des matchs qui est quasiment aussi serré que le précédent. Ça c'est beau à voir, ça change, ça dénote un petit peu par rapport à la soirée qu'on a pu avoir hier. Le match était bien plus... C'était un chemin tranquille, hein. Franchement c'était le long fleuve tranquille pour les équipes hier soir, il y avait pas d'accro. Et là on a des matchs tellement accrochés, tellement serrés, même tous les rounds. Il y a rarement des rounds qui se terminent en... On a vu quelques perfects quand même, on en a vu un notamment tout à l'heure de la part des Easy Dream qui était assez propre, mais la majorité des rounds sont relativement serrés. Et de nouveau, les Makers, les Européens, encore sur leur position. On va venir ouvrir les trappes. Évidemment sur le toit, pas de surprise. Positionner un air jab pour Overs qui fait son travail. On a déjà positionné les 3 air jab. Je suis intéressé de savoir où on les a positionnés. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On a le piano qui est pas défendu, si ce n'est par un Dirza, dans une pose qu'on connaît très bien. Avec ces Evil Eyes qui vont lui permettre de donner de l'information. P4 pour être assez agressif sur la verrière. Et on a mis Overs au sol, hein. On a mis Overs au sol, Overs qui va pouvoir être relevé par Sir Boss, mais ça veut dire qu'on a plus que 20 HP. Opératrice marocaine. 1 30, une nouvelle fois, n'a pas vraiment progressé. Pour les Makers, on va venir ouvrir ce mur du piano, c'est assez lent, on peut pas faire d'erreur. Le petit jammer, 2 minutes pour limiter la prise d'information. Les jammers, les parasites, les evil eyes, l'information elle est compliquée à prendre. En plus de ça on rajoute un composé Z8. Là c'est un setup défensif qui pose des problématiques. Joueur italien, 1 minute, on est en 5v5. Et on a toutes les informations. Regardez tous ces evil eyes n'ont pas été deny, le moins du monde. On prend pas mal de dégâts. Attention à ne pas perdre son evil eye quand même pour Dirza, ce serait dommage. Et Dirza il est mis sous pression et Dirza il a un premier kill facile. Dirza peut-être pour un deuxième alors qu'Alashon s'est débarrassé de P4. On est maintenant en situation de 4v4 à 45 secondes de la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Makers et Kauxi vont prendre le très bon frag sur Alashon. Il ne reste plus que... Oh Dirza encore, il ne reste plus que Overs qui a pris quand même un kill surveille alors que Shinka lui s'était débarrassé de Sir Boss. On est en situation de 1v3 pour la nomade à 20 HP. Pas le désamorceur entre les mains. C'est quasiment un round déjà remporté par les Easy Dream, à moins que le joueur polonais ne me fasse mentir. Et non, récupéré par Shinka à la rotation. Parfait ce round pour les Easy Dream qui vont donc s'offrir 2 balles de match. On a 2 rounds pour voir venir, on s'assure au moins de l'overtime. Beau match pour l'instant. Petit coup d'œil au tableau des scores. Des scores très homogènes pour les Easy Dream. P4 un tout petit peu au-dessus de ses coéquipiers et Antorock légèrement en difficulté. Sloppy qu'on n'aura pas vu non plus très impactant dans sa rencontre. Là où parfois on voit un Sloppy qui peut faire un petit peu qui peut partir un petit peu dans tous les sens et faire la différence. Defenders, protect your bombs from being defused by C'est pas le cas. attackers. C'est pas le cas pour l'instant. Il manque quelque chose à Sloppy et ses coéquipiers qui sont pas totalement dominés, pas submergés par le jeu des Easy Dream. Et franchement, les Easy Dream, s'il n'y avait pas eu quelques erreurs sur certains rounds, le match aurait déjà pu être terminé et plié depuis longtemps. Il y a quand même 2 balles de match, 2 possibilités d'aller chercher la victoire. Donc c'est maintenant qu'il faut concrétiser pour les Français. Si on ne veut pas voir les Italiens de Makers, les Européens. Il y a 3 joueurs italiens, on est sur une structure italienne. On va dire les Italiens. On ne peut pas les voir remonter. 10 seconds left. 5 seconds.
Attacker's objective is to defuse a bomb. On va pouvoir partir avec un bon site en kitchen et du roaming proposé par les Français KOX6 P4. Ration pour eux c'est Sloppy plutôt orienté au niveau du garage. Pas d'attaque Bakery. On n'aura pas forcément beaucoup vu d'attaque par la Bakery dans ces 10 rounds. En réalité plutôt des attaques au niveau de ce garage. KOX6. Donc KOX6. S'il n'est pas droné mais il va l'être évidemment. C'est... Oh, on va loucher, on n'arrivera pas à se défaire du drone. Donc KOX6 on décide d'abandonner la position. Et il y a un joueur c'est Sloppy. Sloppy qui... Sloppy qui va mettre beaucoup de dégâts KOX6. On s'est échangé environ une cinquantaine d'HP chacun. Tout avantage à Sloppy pour le coup. Et à Alashon pour récupérer enfin KOX6. Il faudra plus de problème. Si les gars, il y en a un qui peut poser des problèmes, c'est P4 par au-dessus. Et P4, oh il est à droite, est-ce qu'il le sait? Oh il le sait pas du tout. Oh et c'est Alashon qui remportera un deuxième duel. Un peu dommage de pas avoir pu prendre ce refrag sur Alashon. Et c'est ce genre de petites erreurs dont je parlais qui font très mal aux Easy Dream et qui permettent aux makers de continuer d'y croire. Mais là par contre ça c'est intelligent de la part de Dirza, cette remontée elle est très intelligente. Enfin on met fin à la folie meurtrière d'Alashon. Et on ramène la situation en 4v3. Et Dirza qui aura pas eu raison d'over sur le duel. Qui lui arrivera à ajuster la tête. Solide. Joueur polonais, on est maintenant en 2v4 avec un Shinka. Oh Shinka. Avec l'Alda 556 qui pourrait faire des ravages sur la décale. Voy qui se repositionne. Et attention Voy. Attention à la position de Voy. Pas de C4 entre ses mains. On a que la SMG de Bandit pour venir tenir cette entrée. Et on va flash. Et la flash elle est parfaite la flash. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour Voy? On peut rien faire, on est complètement blanc, on est récupéré par Torok. Shinka pour se débarrasser d'Overs. Et c'est maintenant un clutch 1v3. Il y a un joueur à droite, il y a un joueur à gauche. Le Prefire sur le joueur qui est situé sur sa gauche. Livolai pour peut-être mettre quelques coups de Taz au termite. Et c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, des amorceurs qui est maintenant planté. Ça devrait pas passer pour Axel Freisberg à moins d'un exploit sorti de nulle part. Mais regardez, ils font pas d'erreur. Les joueurs, ils font pas d'erreur. On envoie même une flash, même si elle sera invalée par un profil système. Petit fail. Change d'arme pour Shinka et... Oh non, Torok pour remporter le dernier duel de cette 11e manche, remporté donc par les Italiens, les Européens de Makers. Ouais, parfait, on a vu ce 3 bien. Voilà, parfaitement géré, pas d'erreur. On ne se donne pas. La flash sur Voy, elle était impeccable. Voy ne savait malheureusement plus vraiment où il était. Et ça fait donc 6-5. On a toujours à la faveur des Easy Dream. C'est une première balle de match effacée par les Makers. On peut encore le remporter. On peut encore le remporter ce match évidemment. Même si on va en overtime derrière, bah, ce seront des cartes redistribuées. Les Easy Dream qui ont la défense normalement en overtime. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Et le bon site défendu sera celui, une nouvelle fois, de la Kitchen. Avec la composition qui est identique. Toujours Shinka sur le Maestro, toujours Dirza sur le Lésion, toujours Voy sur le Bandit, P4 sur le Maudit et KOX6 sur le Jaeger, composition donc qui n'a pas changé du tout. Maintenant il ne faut pas falloir reproduire les mêmes erreurs, notamment cette -2 d'Alashon qui a fait extrêmement mal, qui a mis les makers dans de trop bonnes conditions pour espérer derrière pouvoir remporter le round. Stop défensif qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. On a toujours Voy qui, comme je disais, sur le Bandit pour permettre un peu de deny. Même si finalement on a réussi à se défaire des batteries électrifiées. Et encore une fois, le push par le garage. Torok pour donner l'information sur ce VIP. On a le VIP, le bar qui sont laissés aux mains des Makers. Et ce qui va être intéressant, c'est la position de P4 et KOX6. P4 par au-dessus qui lui peut faire des ouvertures. On l'a vu récupérer en plus de cela un drone. Ce roaming il va avoir vraiment de l'importance, une importance capitale
pour la suite de ce round. Hop, on se croise, 2 drones. Celui-là, il est pas au Makers. Il est bien au bon Nicolas Rimbaud. Rock, inséré en garage avec Sloppy. Enfin, inséré. Le mot est un peu fort, on se méfie de la position d'un joueur en escalier blanc. C'est pour ça qu'on va y envoyer Sloppy pour prendre la parfaite couverture. Et c'est Alashan qui trouvera lui le kill sur P4. Encore une fois, Alashan qui trouve l'ouverture, qui prend l'open frag. Ça fait très mal parce que avoir l'avantage numérique sur Rainbow Six, c'est évidemment une des clés du succès. Il ne faut pas que l'avantage numérique, il faut être capable de capitaliser sur cet avantage, mais vous êtes capable de le prendre. Ça peut faire la différence, et la différence elle est faite par Alashan depuis déjà 2 rounds. Et il a pris une petite boule dans le pied. C'est Dorog qui a pris une petite boule. On est en 5v4, malgré quand même comparé à tout à l'heure, c'est un petit peu mieux pour les Easy Dream. Et voilà, Kauxis pour amener la situation en équilibre numérique. Il y a un joueur, en plus au niveau de l'escalier, il y a un joueur. Il le voit Kauxis, en tout cas il se doutait de sa position. Je suis pas certain qu'il le voyait, mais il l'a entendu. Et Sloppy qui lui attend les retours des roamers. Il faut pas commettre d'erreur. Mais la position de Sloppy elle est tellement inattendue que c'est compliqué là pour Kauxis de savoir qu'il est situé ici. On a un duel important. Ça se débarrassera de Turok. Kauxis sur Sloppy. Là le round a complètement changé de face. Voilà le roaming qui a été bien plus efficace. Même si P4 est tombé rapidement. Pour le coup c'était pas vraiment une erreur. C'était un très beau move de la chaîne. Et là maintenant 2v4. On n'a pas ouvert sur le bomb site. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les 2 joueurs restants, si ce n'est pusher dans les lignes des défenseurs, pusher au travers des portes et peut-être trouver la tête pour Sirboss? Non, pas du tout. Plus situé sur la gauche. Oh, Sirboss pour se débarrasser de Tirza. Et il va prendre une goulou dans le pied à 20 secondes. Oh, sur Kauxis. Attention, c'est en train de se retourner un peu la situation. Et on est en 2v2. On a Voy et Shinka qui sont sous l'HP. Les 81 balles de la 556 entre les mains d'Axel Freisberg à 10 secondes de la fin. Il va falloir push pour les 2 derniers assaillants. Et on le sait avec ce joueur, on le trouvera pour ouvrir tellement solide. Et c'est un Voy en situation de 1v2 à 3 secondes. Oh Voy, il est tellement bien positionné. Et c'est Win s'il prend le kill sur le planteur des défenseurs. Il va le mettre au sol. Hours et round remporté avec ce magnifique clutch de Valentin Voy Chiron. GG, rien d'autre à dire dans... Mince. Rien d'autre à dire si ce n'est un GG entre les 2 équipes. On va voir le tableau des scores. P4 qui a été solide. Voy aussi, notamment ce beau clutch à la fin.